Bonjour, bonjour. 37. Gamenou, comment vas-tu? Gamenou, toujours à Miami? Peggy, salut. Salam Gamenou. Comment vas-tu, Peggy? Mylène, salut. Tu es où, à Paris? Tu es parti? Tu vas où cet été? Bonjour, Charlie. Salut, cadeau. Tu es à Miami? Tiens, on va parler un peu avec Guy Amanou. On va inviter Guy Amanou. Guy, je t'ai invité sur la vidéo. Tu vas me dire, Ariane, salut. Je ne sais pas si ça va se faire, on est 99, 103. C'est intéressant d'avoir la vie de Guy. Ruben, mon neveu, salut. Comment vas-tu? Guy, est-ce que tu es là? Ah, échec de connexion avec Guy, dommage. Arline, salut, comment vas-tu? Jeanne Bricolo, salut. Je sais qui c'est maintenant, Jeanne Bricolo. Corinne Lasserie, bonsoir. Cadeau Pau, elle a partagé. Haroun, comment vas-tu? Tu es à Paris, tu es à Tunis? Ariane, salut. Alors on mange quoi ce soir, Ariane? 139. Amsalem, salut. Comment allez-vous, Muriel? Comment ça va? Un bonjour de tour pour Muriel. Muriel, j'ai vu que vous êtes gonflé de partout. La situation ne s'améliore pas vraiment pour vous. Je suis vraiment embêté. Alors Guy, mais je t'ai invité, mais tu n'as pas pu... comment faire? On va réessayer avec Guy Amanou. Comment faire pour inviter? Voilà, ajouter. Alors, il reçoit une invitation pour vous rejoindre. Tu as reçu normalement une invitation, Guy. Et normalement, tu pourrais intervenir. Je sais pas, tu es à Miami. C'est peut-être problème de connexion avec Miami. Willy, salut. Comment va ta belle-mère? Est-ce que ta belle-mère va mieux en Israël? Elle était assez inquiète quand je l'ai eu au téléphone. Marie, salut. Comment ça va? Échec de la connexion avec... dommage. Fabien, comment vas-tu? Tu es à Juan ou bien tu es encore à Paris avec des esclaves qui travailleront? Vanessa Tayeb, salut. Arnaud Licia, comment vas-tu? Tu es à Tunis? Tu es à Londres? Tu es à Paris? Tu es à Deauville? Tu es où? Dis-nous. Vanina, tu es rentrée à Tunis? Alors, dis-nous, Vanina, si tu es à Tunis. Joël Haddad, comment ça va? Ah, tu es à Cassis, Joël Haddad. Est-ce que les gens sont amoncelés sur les plages, comme j'ai vu des photos? Afifa, bonsoir, comment allez-vous? Angoulême, bonsoir. Comment ça va, Angoulême? Gilles Ganem, comment vas-tu? On est 179. Eden Ross, comment ça va? Hubert Bokobza, bonsoir. Moi aussi, Muriel, toujours un plaisir de vous voir sur la ligne. Toujours présente, Annick. Michel Bessadoun, salut, depuis vendredi, comment tu vas, vendredi soir? On va essayer d'inviter Michel, tiens. Je sais pas si on a un problème de contact ou quoi. On va voir avec Michel Bensadoun. Vous savez, Michel Bensadoun, c'est notre médecin qui fait partie du groupe. On va bien voir si on arrive avec lui à inviter. Tu me diras, Michel, si tu reçois quelque chose, je sais pas. On va voir. Échec de la connexion, dommage, on peut pas inviter. Je voulais faire un live avec des personnes qu'on pouvait inviter, dommage. Chantal Sutton, bonsoir, comment allez-vous? Tout va bien? De retour à Deauville sur la route pour Rudy. Il y avait beaucoup de monde à Deauville, mais Deauville c'est assez light, Deauville. Et Tunis, Michel d'ici à Tunis, ça je suis sûr que tu es à Tunis. Fabien, on est là debout, au garde à vous. On est toujours au garde à vous, toujours là à bosser. On n'est pas encore parti. 209.
Ariane doit aller à Cannes, mais j'ai un peu peur. Moi aussi, je pars à Cannes la semaine prochaine, dimanche prochain. Voilà, Tunis, ils nettoient même pas les passeports. Ah oui, oui, ils ont nettoyé les passeports. Tu sais qu'à Tunis, il y a quand même 17 membres, 17 agents de Tunis-Carthage qui ont été trouvés positifs. Hein. Donc faites très attention à l'aéroport de Tunis. Aux résidences, Michel Dicia. On a fait un beau live là, il y a 15 jours de résidence. C'était sympa. Pour l'instant, pas d'invitation. Je ne sais pas comment faire alors. Autoriser l'espèce de demander. Hop. Alors, on va réessayer, on va réessayer, on va réessayer, on va réessayer. Alors, Michel Cohen-Zardi, tiens, on va l'inviter. Hop, Michel. Est-ce que ça marche cette fois-ci? On va attendre. Ça craint Cannes. Mais là, Cannes ne craint pas. Il n'y a pas du tout de niveau d'alerte à Cannes. Ne vous affolez pas. Ne vous affolez pas. Tout se passe bien pour l'instant. À part, il y a la Mayenne qui est très, très rouge. Mais le reste, il y a quelques zones en France. Il y a quelques départements. Échec de la connexion aussi. Aïe. Oui, on a du mal. On va le déchirer, ton virus. Mais c'est pas le mien, malheureusement. C'est le nôtre. Il est à nous tous. Il est parmi nous, il est pas à moi. Si c'était le mien, je vous en aurais libéré depuis longtemps. On est 224, ça commence à compter. Quoi faire, je sais pas. Michel. Non, j'arrive pas à inviter, dommage. Ça aurait été sympa d'avoir quelques invités ce soir. Tu me diras, Michel, si tu reçois une invitation. En tout cas, avec Michel Bensadoun, j'ai pas réussi. Avec Guillaume Anou non plus. Est-ce que l'aéroport de Tunis va fermer? Ben, c'est difficile économiquement de fermer l'aéroport de Tunis, mais c'est en discussion. Ça a été discuté. On voit beaucoup de posts sur Facebook sur l'aéroport de Tunis. Et effectivement, beaucoup veulent le fermer. D'autres disent que c'est catastrophique de le fermer. Voilà, c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème, l'aéroport. Lina, salut, comment vas-tu? Eh ben, le vaccin, pour l'instant, pas de vaccin. L'Espagne, que pensez-vous de l'Espagne? Ben, l'Espagne, c'est une catastrophe. Voilà. Et, ben, et la France, bon, je vais vous en parler tout à l'heure de l'Espagne. Je vais vous en parler. Pas beaucoup, parce que c'est pas le but. Hein. Nous, on est en France, on n'est pas là pour parler. On peut pas trop faire de postes sur pour l'étranger, mais bon. Fabienne, bonsoir. Priscilla, bonsoir. Claudinez, comment ça va? Elle est retournée à la piscine depuis mars. C'était super de nager à nouveau. Vous risquez rien à la piscine. Vous pouvez y aller. Faites juste attention aux vestiaires, à la douche, à l'environnement. Mais le virus est détruit par le chlore. Vous pouvez aller à la piscine, vous pouvez aller à la mer. Il n'y a pas de problème. Guy Amanou qui va attendre l'arrière-saison pour venir en France. Ben, vous savez que la Floride, Guy vit à Miami, la Floride est très touchée. Non seulement il y a le Covid, mais maintenant ils attendent l'ouragan. Alors vous savez, ils ont double peine là-bas. Et je sais que toutes les Caraïbes sont très fortement touchées puisqu'il y a des milliers de morts en ce moment dans les Caraïbes. Et c'est assez pénible pour la région. Voilà, donc Guy, fais attention à toi, c'est pas fini, fais attention. Lucille, ma cousine, comment vas-tu? Ça va bien. Ibiza, c'est risqué. Le risque d'Ibiza, c'est l'Espagne, c'est de se trouver bloqué. Et à Ibiza, tu peux pas retourner en France en voiture. Oui, parce que en fait, la grande astuce des Français qui vont passer leurs vacances en Espagne, c'est d'aller en voiture. Pour pouvoir revenir en voiture si les liaisons aériennes sont coupées. Et donc, vous savez que comme ce sont des Français, ils peuvent retourner en France. Et donc, ils rentreront par terre, donc en voiture. Donc la grande astuce, c'est d'aller en voiture pour pouvoir revenir si les frontières se ferment, ou éventuellement louer une voiture de l'endroit où ils sont et revenir en France et rendre la voiture à Paris. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent aller en vacances en Espagne. Alors, on va commencer. On a à peu près 280 personnes, donc c'est pas mal. Alors,
Les indicateurs de la semaine. Alors les indicateurs de la semaine, donc vous savez, bon, je vais les reprendre rapidement. On a parlé de tout ça la semaine dernière, juste pour faire un comparatif cette semaine avec la semaine dernière. Le nombre de cas confirmés. Donc on va voir que tous les indicateurs sont encore à la hausse, malheureusement. Le nombre de cas confirmés est cette semaine de 6400 cas au lieu de 4400 la semaine dernière. Le taux de positivité des tests est de 1,4, c'est-à-dire un cas positif sur 100 au lieu de 1,2. Le nombre d'actes de SOS médecins pour suspicion de Covid est de 2300. Là, il est en baisse. En fait, il y a moins de suspicion de Covid, il y a moins de déplacements des médecins généralistes pour suspicion de Covid. Le nombre de passages aux urgences, lui aussi, pour suspicion de Covid, est en baisse aussi, 1791 au lieu de 1834. Le taux d'hospitalisation pour les patients Covid est de 749. Là, il est en augmentation. Au lieu de 604 la semaine dernière, donc cette semaine, il y a eu 749 patients hospitalisés pour Covid. Et les admissions en réanimation sont stables. Il est de 85 et il était de 83. Donc vous voyez les chiffres, les marqueurs de l'épidémie sont toujours en augmentation, mais pas de manière très franche. Le nombre de départements en vigilance modérée ou grave a légèrement augmenté. Et donc la situation en France reste quand même verte. On n'est pas encore dans ces situations, à part la Mayenne, le Finistère, quelques rues d'Aquitaine et la Franche-Comté, qui restent des zones assez délicates. Le reste de la France, vous pouvez partir en vacances dans le Calvados, vous pouvez aller dans le sud, dans le Var, dans les Alpes-Maritimes. De toute façon, la situation n'est pas pire qu'à Paris. Si vous restez à Paris, on m'a posé la question sur un poste, c'est un couple de 65 ans et 70 ans qui habite Paris, qui veulent aller dans le sud, à Nice. Est-ce que c'est dangereux? Non, c'est pas plus dangereux d'aller à Nice que de rester à Paris. Vous avez le même nombre les mêmes marqueurs ici ou là. Donc c'est pas particulièrement dangereux d'aller en vacances. Quand on me dit Cannes, ça craint, ben non, Cannes, ça craint pas. Cannes, ça craint peut-être parce qu'il y a beaucoup de monde, mais ça ne craint pas, en tout cas aujourd'hui, par les marqueurs de l'épidémie. Mais c'est vrai que moi, cette semaine, à mon cabinet, malheureusement, j'ai vu quelques cas. Je les ai pas vus directement, mais bon, je les ai eus par téléphone. J'ai eu quand même 4 cas de couples positifs. Les deux, le mari et la femme, vivant à Paris, et puis un autre couple qui était, je crois, en Bretagne, et qui était positif aussi. Donc 6 cas de positifs j'ai eu dans ma patientèle. Et c'est vrai que ça faisait très longtemps que j'avais pas eu 6 cas en une semaine. Donc c'est vrai que les marqueurs, c'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo la Rasera le retour, parce que effectivement les chiffres et puis les constats à nos cabinets font que ça augmente. Alors la Corse, on me pose la question de la Corse. Et la Corse, non, il n'y a pas de problème sur la Corse, vous pouvez y aller. La Corse, c'est comme le reste de la France, c'est assez vert. Il n'y a pas de problème, c'est pas orange. On n'a pas beaucoup de cas en Corse. Alors, je vous ai fait un post cette semaine sur l'avion et là avec Michel Bensadoun, on n'était pas très. Il me disait pourquoi tu es inquiet pour l'avion, et je vous ai fait un post en vous disant que moi par exemple je vais à Cannes, mais l'idéal aurait été d'aller en voiture. Bon, moi je n'aime pas conduire et je suis incapable de conduire 10 heures pour aller à Cannes. Malheureusement donc je suis obligé d'opter pour un autre moyen de transport. J'ai opté pour le train. Je vous ai fait un post en vous disant que le train, dans les compartiments de train, on est beaucoup moins nombreux que dans un avion. Les chaises, même en seconde, les sièges sont moins serrés les uns aux autres, et que les compartiments sont ventilés, on ouvre les portes de temps en temps. Enfin bon, il y a quand même une certaine ventilation qui se fait. Mais c'est pas seulement ça l'avion, Michel. Je parle à Michel Bensadoun. L'avion, c'est pas ça. L'avion, c'est de l'aéroport. C'est pour ça que je vous ai dit, dès que vous arrivez à l'aéroport, mettez des masques. Alors il me dit, mais pourquoi tu as peur de l'avion? Parce que regardez, cette semaine par exemple, dans la semaine du 27 juillet au 2 août, il y a eu dans les aéroports français 25 vols qui sont arrivés d'Algérie. Vous connaissez le niveau d'infection d'Algérie. Une trentaine qui venaient d'Inde.
218 qui venaient des USA, 100 vols qui venaient du Maroc, 263 de Barcelone et je ne sais combien de Catalogne. Alors imaginez-vous ce brassage, imaginez-vous ce nombre de cas positifs qu'il doit y avoir dans les aéroports. Le problème, ce n'est plus l'avion, c'est l'aéroport. Vous allez croiser des positifs, c'est sûr et certain, mais c'est certain. J'ai vu un article aujourd'hui sur le Marianne, là. Vous savez que les patients, par exemple, à l'hôpital Donnay, ce sont que des cas importés. Ce sont des gens qui sont arrivés malades en France, qui venaient de l'étranger et qui étaient malades. À l'assistance publique de l'hôpital de Paris, sur 23 nouveaux cas admis en réanimation, 17 étaient des voyageurs de retour de l'étranger. Mais ils sont passés par où? Par l'aéroport. À Marseille, 2 tiers des nouveaux cas entrant en réanimation, soit une vingtaine de cas, sont des voyageurs contaminés. Donc vous voyez bien, je l'avais senti, cette histoire de l'aéroport. J'arrivais pas à m'expliquer, il m'a fallu du temps pour comprendre. Mais voilà l'explication. L'explication, c'est que les gens, ils arrivent en France infectés. Par exemple, l'Espagne, l'Angleterre et la Norvège, qui font pas partie de l'Union européenne, ils ont coupé les ponts avec l'Espagne. Il n'y a plus de vols, il faut fermer l'Espagne. La France, non, parce que c'est un pays de l'Europe. On ne peut pas fermer les frontières à un pays européen. Mais c'est pas normal. Il faudrait fermer la frontière avec l'Espagne. Et bien, comme c'est l'Europe, pour des raisons économiques, pour des raisons politiques, pour des raisons de je sais quoi, et ben voilà, on doit subir. Mais ces passagers espagnols qui arrivent, il y en a plein de contaminés. Quand vous allez croiser dans l'aéroport, ils sont souvent malades. Marianne raconte l'histoire d'une Madame T qui est arrivée en France à l'aéroport. De sa sortie d'avion, elle a décompensé. Elle était symptomatique depuis 15 jours. 15 jours avant son départ, elle toussait, elle avait de la fièvre. Toute sa famille était testée positive. Elle a pris l'avion. Elle est venue. C'est une bombe virale qui s'est déplacée. Elle est arrivée à l'aéroport d'Orly ou Roissy, je ne sais lequel. Elle a été admise en réanimation rapidement. Elle disait « Je ne veux pas mourir dans mon pays ». Mais qu'est-ce que ça veut dire de se transcrire? Comment on peut réfléchir comme ça? C'est grave. Si vous êtes malade, vous ne pouvez pas prendre l'avion. Faut pas contaminer les types que vous avez qui ont voyagé avec cette malheureuse. Mais ils vont tous être contaminés. Elle portait un masque, 2 masques, mais comment? Elle n'a pas enlevé le masque pour boire de l'eau, elle n'a pas enlevé le masque pour tousser. Mais c'est grave, c'est grave. On ne peut pas faire des choses comme ça. Il y a quand même une certaine forme de civisme. Il faut savoir que quand on est malade, on va contaminer les autres. Donc voilà le problème de l'aéroport, Michel. Tu comprends pourquoi je vous dis à l'aéroport, mettez des FFP2 dès que vous rentrez à l'aéroport. Ne croyez personne. Mettez des FFP2, achetez-les, débrouillez-vous. Vous en trouvez dans des bonnes pharmacies, vous les trouveront. Vous ne pouvez pas voyager différemment. Il vous faut, dès que vous mettez le pied dans l'aéroport, mettez des FFP2. Vous allez croiser des gens qui viennent de Floride, où c'est rempli de virus, qui viennent d'Espagne, c'est rempli de virus, ils viennent d'Algérie, c'est rempli de virus, ils viennent du Maroc, 100 vols du Maroc, toutes les semaines, 100 vols. Ils viennent de Catalogne, on le sait, la Catalogne, les Anglais ne sont pas fous. Les Anglais ne sont pas fous, ils ont fermé la Catalogne. Pourquoi ne le font pas? Donc vous allez les croiser, ces gens-là. Donc faites attention, choisissez votre moyen de transport, faites attention, ne restez pas passifs, prenez vos précautions. De toute façon, à partir du 1er août, le gouvernement français a compris que c'était plus possible d'absorber tous ces gens qui arrivent et qui vont en réanimation. Nos réanimations vont être pleines de monde qui viennent de l'étranger. Ce sont probablement des Français qui étaient bloqués là-bas, ou ici, ou là, ou qui étaient en vacances, ou quoi, aux caisses. Je ne sais pas quelle est leur histoire. Mais moi, ce n'est pas mon affaire. Mon affaire à moi, c'est de bloquer l'épidémie, c'est de bloquer l'évolution des choses.
Donc il faut faire attention. Et heureusement, à partir du 1er août, il va y avoir des tests de PCR obligatoires pour tous les pays qui sont rouges. Et les gens ne pourront plus rentrer comme ça de manière anarchique en France. Mais je vous dis ça pour la France. Mais faites attention, en Tunisie, c'est la même chose. En Tunisie, c'est la même chose. Les gens vont rentrer contaminés. Les asymptomatiques, il y en a plein. Les asymptomatiques, il y en a plein. Vous allez avoir une épidémie en Tunisie. Vous avez été épargnés grâce à Dieu. Vous ne le savez pas. Ils vont rentrer, ils vont vous amener le virus. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui fait que cette terre de Tunisie puisse être épargnée? C'est pas possible. Regardez ce qui s'est passé en Israël. Ils avaient eu une petite vague. Regardez-les maintenant. J'aurais voulu inviter Pierre Zeytoun qui nous regarde d'habitude. Là, je le vois pas. Mais j'aurais voulu l'inviter pour qu'il nous raconte comment tout l'Est d'Israël est parti dans le sud, à Eilat, pour se protéger. Vous savez bien que le virus se déplace sur les gens. Le virus, il se déplace pas comme ça. Dans une salle, il se déplace avec la ventilation, le clim, le truc. Mais que d'un pays à l'autre, ça se déplace par les gens. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour le moyen de transport. Donc moi, je vais prendre le train. On m'a dit qu'il y a des étrangers aussi dans les gares. C'est vrai, mais en proportion. Vous avez vu les proportions que je vous ai données? Dans une gare, il n'y a pas 20 vols d'Algérie, 20 trains d'Espagne, 20 trains 100 trains du Maroc, 100... C'est pas la même chose. Donc je mettrai mon masque FFP2, même si c'est plus long, du début à la fin. De toute façon, moi, à mon cabinet, maintenant, je ne mets plus que du FFP2. J'ai arrêté avec le masque chirurgicale, parce que malheureusement, j'ai beaucoup de suspicions de Covid à mon cabinet, et maintenant, je commence à avoir de plus en plus peur, un peu comme en mars, et donc je mets du FFP2, et grâce à Dieu, toutes les PCR que j'ai demandées depuis une dizaine de jours se sont tous révélés négatifs, sauf une, il y a 15 jours, qui s'est révélée positive. Voilà. Et les 15 jours sont passés, grâce à Dieu, je suis passé avec. Voilà. Donc, faites attention à vous. Si vous allez prendre l'avion, voilà, je vous ai donné aujourd'hui, vous avez l'explication. J'ai mis du temps, il a fallu mûrir pendant 3, 4 semaines, 1 mois, réfléchir. Pourquoi cet aéroport? Pourquoi en Tunisie, on m'a dit attention aux aéroports? Ben voilà l'explication. Vous allez rencontrer dans les aéroports des gens qui viennent de pays étrangers où l'épidémie est forte. Mais la France, enfin, à partir d'aujourd'hui, normalement, tout ça va être bloqué. Voilà. Alors, je voulais parler aussi de plusieurs mystères de cette histoire, de ce virus et de cette histoire. Le premier mystère, je vais vous parler de 3 mystères qu'on n'a pas résolus. Le premier mystère, c'est la chloroquine. Vraiment, voilà une histoire qui revient encore sur le carreau. Bon, nous, en France, on ne peut pas se poser la question puisqu'on ne peut pas le prescrire. Mais elle revient sur le carreau. Vous savez que 2 nouvelles études, là je viens de dire, 3 nouvelles études qui montrent que la chloroquine était le médicament miracle pour l'épidémie de Covid, et que si on savait l'utiliser à bon escient et au bon moment, on allait pouvoir régler le problème de l'épidémie. Après, vous savez, il y a eu l'histoire du Lancet. Lancet, c'est l'escroquerie d'un article. Donc, maintenant, on ressort de plus en plus d'études favorables à la chloroquine. Vraiment, c'est un vrai mystère, cette histoire de la chloroquine. Je ne sais pas si un jour on aura la réponse de cette histoire. Mais c'est quand même incroyable. Cette histoire où ça fait depuis le mois de mars, on est le mois d'août, personne n'est capable aujourd'hui de nous dire de manière formelle si oui ou non c'était une escroquerie, cette histoire de chloroquine. Encore là, vous avez tous vu, peut-être probablement, cette vidéo virale où vous avez ces médecins de Chicago avec le médecin Black, la femme qui crie, on a un traitement, tout ça, on a laissé mourir les gens, c'est un scandale. Enfin bon, il y a une vidéo qui circule. Ça revient sur l'histoire encore de la chloroquine. C'est vraiment très 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 grave cette histoire de la chloroquine. Est-ce que certains disent que les pays qui l'ont utilisé n'ont pas eu beaucoup de morts? On n'en sait rien encore. Salut Elias, comment vas-tu? Ça me fait plaisir de te voir. Tu as raté mon petit passage sur la Tunisie, mais j'ai bien prévenu la Tunisie, faites attention parce que si les aéroports ouvrent, malheureusement les aéroports, il y a beaucoup de passagers qui sont positifs. Alors,
Les conflits d'intérêts, me dit Jean-Luc Adam, peut-être que c'est des conflits d'intérêts, mais quand même, il n'y a pas tout le monde qui a des conflits d'intérêts, 5, 6, 15, 20 personnes. Mais là, quand même, c'est au niveau du monde entier. Les Indiens, les Belges, les Russes, c'est terrible cette histoire, qu'on n'est pas au bout de 6 mois. Il y a eu plus de 10 000 papiers qui sont sortis depuis le mois de mars sur le Covid. Plus de 10 000 papiers. Et on n'est toujours pas foutu de savoir si cette chloroquine, il faut l'utiliser et quand. C'est quand même malheureux. C'est quand même malheureux. Mais sinon, on ne parle pas de nous en France, on ne peut pas l'utiliser. Mais à l'étranger, ils peuvent l'utiliser. Est-ce qu'il faut l'utiliser? Est-ce qu'il ne faut pas? Mais il faut essayer de trouver des solutions. Les antibiotiques, maintenant, ça fait l'unanimité. Tout le monde sait qu'il faut donner des antibiotiques, qu'il faut donner du zinc, qu'il faut donner de l'aspigique. Tout ça, on le sait, tous ces médicaments-là. Mais la chloroquine, est-ce que c'est utile ou pas utile? Voilà un mystère. C'est un des 3 mystères que je voulais soulever avec vous aujourd'hui, qui vraiment me taraude la tête, parce que je ne peux pas comprendre cette histoire. Voilà, il y a quelqu'un qui cherche à se faire des amis sur le groupe. Eh ben, bienvenue sur le groupe. Mais ce n'est pas un groupe de rencontres, hein. Ici, c'est un groupe de Covid. Et ce n'est pas ici que vous allez faire des rencontres autres que médicales, hein. Parce que ici, on est tous masqués. Et puis, on a très peur les uns des autres. On se touche pas. Vous savez qu'il faut pas se toucher, il faut pas s'embrasser, il faut pas se serrer la main, il faut pas boire dans le verre du voisin, il faut pas utiliser le même couvert que le voisin. Donc c'est pas ici que vous allez faire des rencontres autres que médicales. Le deuxième mystère que je voulais vous évoquer aujourd'hui, là aussi, ça fait depuis le mois de mars, les enfants. Qu'est-ce qu'il en est des enfants? Sont-ils ou non contagieux? Vous savez que moi j'ai toujours dit que des enfants étaient contagieux. Depuis le début, je vous ai dit faites attention aux enfants, ils sont probablement contagieux et faites en tout cas comme si ils étaient contagieux. Après, il y a eu la fameuse étude du docteur Cohen en France qui a dit non, pas du tout, ils sont pas contagieux, les enfants sont pas contagieux, pas du tout. Et les écoles ont ouvert, et la vie a repris et les enfants n'étaient pas contagieux. Mais il ressort une nouvelle étude maintenant dans une revue américaine médicale, Al JAMA pédiatrique, et c'est pas n'importe quoi. Il ressort une étude où les résultats vont à l'encontre de cette théorie et ils ont fait des recherches dans le nez de 3 groupes d'enfants et voilà ce qu'il en ressort, hein. Donc ils ont fait 46 enfants de moins de 5 ans, 51 enfants de 5 à 17 ans et 48 adultes de 18 à 65 ans. Et puis dans les voies respiratoires des plus jeunes, l'équipe a observé une quantité 10 à 100 fois supérieure de virus que chez les autres. Donc 10 à 100 fois supérieur chez les enfants de moins de 5 ans, c'est quand même pas négligeable. Alors voilà encore un mystère. Si vous écoutez l'histoire, le professeur Cohen, lui, il avait trouvé 0. Si vous voyez cette étude, c'est quand même une étude dans le JAMA pédiatrique, c'est la plus haute autorité médicale de pédiatrie mondiale, pratiquement. Les États-Unis, c'est les numéro 1 dans le monde. On peut dire du bien, du mal, ce que vous voulez, les États-Unis. Mais au niveau médical, ils sont au top. Et puis, leurs études, normalement, et c'est bon, on a vu que le Lancet a pu avoir des problèmes. Mais bon, celui-là aussi peut avoir des problèmes. Donc, mais voilà quand même. Ils ont mené à Chicago des tests de dépistage, 145 patients quand même, hein, d'une forme légère ou modérée de coronavirus après l'apparition des premiers symptômes. Donc, une semaine après l'apparition des premiers symptômes, c'est là le moment idéal pour faire la PCR et trouver les virus. Et ben voilà, chez les enfants, et ben voilà. Alors ça tombe mal parce que vous savez que pour l'économie mondiale, il faut que les enfants ils aillent à l'école. Donc ça c'est très important. Donc dire maintenant que les enfants sont trop contagieux et ça est 10 à 100 fois plus de virus chez les enfants que chez les adultes, voilà qui va poser la question de la rentrée. C'est une question que me posait je ne sais pas qui sur le groupe tout à l'heure, qui me disait qu'en est-il des enfants et de la rentrée. Ben voilà, la question va se poser parce qu'effectivement, moi je vous ai toujours dit que les enfants, à mon avis, ne posaient pas trop de problèmes, mais que regrouper
beaucoup d'enfants posaient des problèmes. Quand on avait traité du problème des colonies de vacances, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai dit faites attention aux colonies de vacances. Un enfant seul, ça va, deux enfants seuls, ça va, mais vous mettez 20 enfants en même temps, la charge virale va augmenter et ça peut être des problèmes de cluster. Et ça, on l'a vu en Israël, puisque la reprise de l'épidémie a commencé par les écoles. Souvenez-vous, il y a 3 semaines, un mois, c'est les écoles qui ont été les plus touchées en Israël. Donc c'est là qu'on a vu la reprise de l'épidémie. Et souvenez-vous, dans les colonies de vacances, récemment, il y a 15 jours, 3 semaines, une colonie de vacances, ils ont dû arrêter la colonie de vacances et rentrer parce qu'il y a eu un cas positif. Donc voilà, donc les enfants, faites attention, mais vous voyez, rassurez-vous, parce qu'il y a d'autres études, par exemple les Coréens, une étude du Corée du Sud, qui sont très très performants sur le Covid. Qu'ils ont testé les enfants de 10 à 19 ans, et voilà. Mais les enfants ils disent que les enfants de moins de 9 ans transmettent moins le virus que les enfants de 10 à 19. De 10 à 19, ils transmettent comme les adultes, mais moins de 9 ans, ils transmettent moins. Voilà encore un mystère. Donc pour les uns, ils sont 10 à 100 fois supérieurs, pour les autres, ils transmettent moins. Il y a une autre étude anglaise qui nous dit qu'aucun enfant n'a jamais contaminé son professeur. Donc vous voyez à quel stade on en est. Aucun professeur n'a été contaminé par les enfants. Donc voilà des études. Donc je vous dis, il y a eu 10 000 études qui sont sorties depuis le mars sur le Covid. Et ben plus il y en a, plus il y a de bêtises. Et alors on ne sait plus quoi croire. Est-ce que, voilà, donc voilà, je vous ai dit, voilà, le JAMA pédiatrie qui disent que c'est très contagieux, les Coréens nous disent non, les Anglais ils disent non. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben nous, on prend nos précautions et on envoie bien sûr nos enfants à l'école, mais on reste attentif, on voit un peu ce qui va se passer. Et voilà, et peut-être qu'au début de l'école, il faudra ne pas... Il faudra peut-être ne pas rencontrer les grands-parents ou faire attention. Enfin bon, il faudra peut-être, on en reparlera d'ici la rentrée de toute façon. Mais bon, voilà un mystère, un deuxième mystère de cette histoire. Qu'en est-il des enfants? Sont-ils très contagieux? Au début, on disait qu'ils étaient très contagieux. Après, on a dit non, ils sont plus contagieux. Moi, je vous ai fait, faites attention. J'ai quand même une arrière-pensée qu'ils étaient positifs. Surtout quand ils sont nombreux ensemble et qu'ils jouent et tout ça. Et puis voilà, ça ressort. Ils sont de nouveau contagieux, mais les Coréens disent non, les autres disent oui. Bon, enfin bref. Voilà donc le deuxième mystère de ce Covid. Il y a un troisième mystère que je voulais... On n'en a pas beaucoup parlé, je vous en ai parlé un petit peu, mais je voulais quand même vous annoncer la mort de Buddy. Buddy, 7 ans, voilà. Donc c'est le troisième mystère du Covid. Buddy est mort le 11 juillet. 7 ans. Alors qu'est-ce qu'il a eu comme signe, Buddy? Dans un premier temps, il a eu le nez bouché et des difficultés respiratoires. Donc, il présentait tous les symptômes assez semblables de ceux classiques. Mais après, son état s'est détérioré. Puis, le malheureux Buddy, il a commencé à vomir des caillots de sang, à avoir du sang dans les urines, à ne plus pouvoir marcher. Et finalement, il est décédé le 11 juillet. Qui c'est Buddy? C'est un berger allemand de 7 ans. Donc voilà le problème, le dernier mystère que je voulais évoquer aujourd'hui, les animaux. Donc Buddy est mort du coronavirus, et cela de manière officielle, puisque ça a été autopsié. Donc on est tous tristes, je vois que vous êtes tous tristes, c'est le chien de la famille qui ont été très 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 attristés, mais... Voilà, donc les chiens peuvent faire le Covid-19 et peuvent même en mourir. Alors, pour nous rassurer, il y avait 2 chiens dans cette famille. L'autre chiot, qui avait 10 mois, il n'avait jamais été malade, et il présentait pourtant des anticorps. Donc vous voyez, c'est comme chez l'homme. Les vieux, 7 ans chez l'animal, il est mort. Et le petit de 10 mois, il n'a pas été malade. Et en plus, il présentait des anticorps au virus. Donc il a eu la maladie, il a été asymptomatique, il a été immunisé. Et donc Buddy, voilà, c'est le premier chien à être mort. On va lui mettre sa photo, comme on avait mis la photo du docteur chinois qui était le premier mort du Covid, là, vous vous souvenez? Ben voilà, il est mort en outre-Atlantique.
Mais l'histoire ne finit pas là, parce qu'ils sont quand même inquiétés. Ils se sont dit comment ça se fait que ce chien est mort. Eh bien, comme l'homme, ce chien avait des comorbidités. Il avait des comorbidités, il avait un lymphome. Donc vous voyez quand même que pour mourir du coronavirus, tout ça pour vous remettre, le taux de mortalité de ce virus, d'abord, il est très faible, il est de 0,5%, enfin vous me contredirez le chiffre, je ne l'ai pas en tête, mais en tout cas, il est très 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 faible. Mais en plus, ce sont les plus vulnérables qui partent. Alors, bien sûr, les plus vulnérables, ça peut être moi, hypertendu, avec du surpoids, 62 ans, on fait partie des vulnérables. Mais bon, un lymphome aussi, c'est très vulnérable. Donc, vous voyez, il y a eu quand même, comme chez les humains, les animaux ayant des antécédents médicaux peuvent être plus susceptibles de tomber gravement malades du coronavirus que les autres. Enfin, pour vous rassurer quand même, l'Organisation mondiale de la santé, pour eux, je ne sais pas si on peut leur faire confiance, ceux-là, c'est des grands parleurs. Les animaux domestiques ne transmettraient pas souvent le virus à leur propriétaire. Ils ont dit pas souvent. 12 chiens et 10 chats ont été positifs au coronavirus aux États-Unis selon National Geographic. Vous voyez qu'aux États-Unis, on teste même les chiens et les chats. Donc vous voyez comme ils sont rigoureux, comme ils ont peur. Et ils ont raison, il faut. Et les maîtres, ils n'ont rien eu, les maîtres, ils sont vivants. Ok ? Donc voilà, donc les chiens et les chats, faites attention. Si votre chien ou votre chat tousse, s'ils sont enrhumés aussi tous, eh bien peut-être qu'il faut leur faire un test de Covid. Vous allez à la pharmacie, vous le faites piquer l'animal. Non, je rigole. Voilà, mais bon, en tout cas, il faut voir. Il faut encore un mystère de ce Covid. Est-ce que les animaux sont contagieux? Je ne crois pas. En tout cas je ne crois pas que... Oui, c'est un vrai bordel, ce Covid, effectivement. Je ne crois pas que les animaux puissent transmettre la maladie. Enfin, de toute façon, c'est pas la peine d'aller embrasser votre chien sur le bout de la bouche et puis de faire des trucs. Hein. Vous restez tranquille et voilà. Voilà, premier chien testé positif. Bon, voilà, elle m'a sorti l'article. Voilà, Annie, bonjour, comment vas-tu? Tout va bien. Bon, alors voilà, avant de finir cette vidéo, je voulais quand même, parce que j'ai vu des photos de vacances sur les plages dans le sud qui sont ahurissantes, et puis j'ai vu des articles où on disait, à Berlin par exemple, ils ont fait une manifestation contre les masques, sur les plages dans le sud, à Marseille, à Saint-Tropez, à Cannes, on a vu des photos où les gens sont entassés les uns les autres. C'est pas possible, ça aussi, c'est vraiment très angoissant, et c'est vraiment pas du tout rassurant. Donc il faut faire attention, vous savez, cette histoire d'immunité collective qu'il faut acquérir et que si les jeunes se contaminent entre eux, il va y avoir une immunité collective qui protégera le reste. Je n'en suis pas sûr du tout. Je crois que c'est pas du tout une solution. Vous savez qu'aux États-Unis, qui sont toujours les premiers pour faire les choses, ils ont fait des Covid parties. Ben, le résultat, c'est qu'il y a eu un mort. Ne croyez pas que les jeunes sont vraiment à l'abri de tout. Rien et personne n'est à l'abri de tout. Si vous avez une charge virale très 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 importante, vous risquez de mourir. Ça, c'est sûr et certain. Même si vous êtes jeune, même si vous avez 40 ans, aujourd'hui, on le sait, on le voit dans les réanimations, les gens sont de plus en plus jeunes. Donc, si vous avez une grosse charge virale dans un endroit où on se croit en Tunisie, en Corse, on se croirait comme à Tunis. Mais je suis sûr qu'on se croirait comme à Tunis. On se croit dans beaucoup d'endroits comme à Tunis, rassure-toi. Tous les endroits sont beaux. Et faites attention à vous. Ne croyez pas parce que vos enfants ont 25 ans, 30 ans, qui sont à l'abri. Faites attention. Voilà. À Tunis, Hamdoullah, le Covid est hors jeu. Oui, c'est vrai, le Covid est hors jeu. Mais faites attention aux vos gens qui vont arriver. Faites attention à vos gens qui vont rentrer dans le pays. Nous, je vous l'ai dit, tu n'étais pas là, Bouddha, tout à l'heure pour écouter. Mais un tiers de nos réanimations en France sont occupées par des gens qui viennent de l'étranger récemment et qui ont décompensé leur virus qu'ils ont eu à l'étranger, ils l'ont décompensé en France et ils sont maintenant en réanimation. Des gens qui ont voyagé positifs, qui savaient qu'ils étaient positifs et qui ont pris le risque de contaminer les aéroports, les avions et tout ça. Vous allez avoir le même problème à Tunis. Les gens arrivent, ils sont positifs. Vous l'avez vu, 17 membres de votre police à Tunis, Carthage, étaient positifs. Ce n'est pas un hasard. Tu reverras la vidéo si tu veux, ma première 10 minutes, c'était sur les aéroports. Faites attention, même la Tunisie, je l'ai dit, j'ai pris le temps de le dire. Faites attention, la Tunisie, vous avez les gens qui rentrent, ils ont des virus.
Ne croyez pas que c'est une rigolade. Ne croyez pas que c'est une rigolade. Profitez de l'expérience des autres. On n'a pas profité de l'expérience de l'Italie. Si on les avait écoutés, si on avait fermé le pays une semaine avant, vous savez que l'Italie, aujourd'hui, c'est ceux qui ont les meilleurs résultats. Ils ont 200 cas par jour de positifs, alors qu'on est à plus de 1000 cas par jour. Parce qu'ils ont eu tellement peur, ils ont pris tellement de morts, ils ont tellement souffert dans leur chair, qu'ils s'en foutent de l'économie et de tout ça. Ils font attention, ils ne sortent pas, ils restent chez eux, ils protègent leurs vieux. Ils ont eu trop de souffrance. Eh bien, vous croyez, nous aussi à Paris, on a eu la même chose en France après l'Italie. Et l'Espagne aussi a eu la même chose. Et les États-Unis, ils ont eu la même chose. Et l'Algérie est en train d'avoir la même chose. Ce n'est pas une rigolade. Vous savez, si les gens me suivent depuis maintenant le mois de mars, tous les dimanches à 7 heures, c'est pas par hasard, c'est pas parce que j'ai une belle tête ou parce que j'ai truc, c'est parce que c'est une histoire de fou qui nous arrive. C'est une histoire de fou, c'est une histoire qu'on n'arrive plus qu'on voit plus le bout et on sait plus où on va et voilà, et donc on essaye de trouver la lumière au milieu des ténèbres et puis on arrive. Et moi en tout cas aujourd'hui, c'est vrai que j'ai voulu nommer cette vidéo la grande Rasra, mais c'est pas du tout la Rasra, rassurez-vous, moi je suis très optimiste, je me prépare pour partir la semaine prochaine, je prends mes précautions, je fais en train, je mets mon FFP2, j'irai à la piscine, les piscines sont sûres, la mer est sûre, le virus ne survit pas dans l'eau de la piscine, le virus ne survit pas dans l'eau de mer, vous pouvez y aller, vous pouvez vous baigner, faites attention de ne pas être entassés les uns sur les autres, si vous allez à Saint-Tropez, c'est pas la peine de danser entassés les uns sur les autres, ne vous collez pas trop, ne vous embrassez pas tout, non, nous allons pas tous mourir, il n'y a pas du tout de vie, non, pas du tout, la vie est belle, la vie continue, personne va mourir, on va tous faire attention et tout se passera très bien. Les Covid longs guériront avec le temps, il n'y a pas de maladie qu'on ne guérisse pas, à part les cancers, le reste on guérit, donc vous allez guérir, ne vous inquiétez pas et ne vous plaignez plus parce que vous allez guérir, c'est une question de temps. Voilà, moi je vais donc à Cannes la semaine prochaine, dimanche prochain je serai à Cannes, je ne sais pas si je pourrais vous faire une vidéo de Cannes, en tout cas si je la fais, je la préparerai pas parce que évidemment c'est pas évident de préparer une vidéo quand on est en vacances, parce que croyez-vous quand même, ça nécessite un peu de travail, un peu de recherche, un peu de réflexion, et voilà. Alors, est-ce que je vais essayer d'inviter encore quelqu'un, je vais voir si ça passe. Alors, on va essayer d'inviter Philippe Belaïch qui est en Guadeloupe. Je sais que la Guadeloupe commence un peu à vous frissonner. Donc, ça serait intéressant de voir si Philippe nous répond, si j'arrive à le joindre. Je sais pas, parce que c'est important de savoir ce qui se passe dans les dom-toms, parce que c'est la France, ne l'oubliez pas, et que, échec de collection, dommage. Dommage, aujourd'hui on aurait pu faire des trucs sympas, mais bon, tant pis. Allez, c'est pas la peine, c'est difficile aujourd'hui, ça ne passe pas. Je serai meilleur, j'espère, la prochaine fois. J'espère qu'on pourra foutre. Et Nina Koubi, tiens, est-ce que tu as eu des cas de positifs à ton cabinet? Vous savez, vous connaissez le docteur Nina Koubi. Cohen Koubi, elle est nutritionniste dans le 8e, mais quand même, elle est quand même généraliste. Est-ce que tu as eu des cas? J'attends ta réponse avant de finir cette vidéo. Père d'odorat depuis 5 mois, ça va revenir les pères d'odorat, n'ayez pas peur. Passez tous de bonnes vacances. On attend la réponse de Nina Cohen. En tout cas, mes amis, vous pouvez partir en Israël, catastrophe nationale. Ouais, je sais, catastrophe nationale. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez faire? Israël, ils sont pris la vague. On est 2000 cas par jour, 500 morts. On est à 500 morts, je sais. Parce que les gens, d'abord, je pense que vous avez déconfiné trop tôt. Bien sûr, vous allez vous en sortir. On en est sorti, on est vivant, non? Donc, on va s'en sortir. Eh ben, Israël va s'en sortir. Ils n'auraient pas de raison de ne pas s'en sortir. Il faut que la médecine va progresser. Et puis, on est quand même mieux armé maintenant qu'à l'époque, hein. Voilà, allez, je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. Je ne sais pas si on pourra... Alors, Nina Koubi nous dit qu'elle n'a pas beaucoup vu de cas dans son cabinet. Bon, vous voyez, elle n'a pas beaucoup. Voilà, donc je vous souhaite à tous d'excellentes vacances. Si j'arrive à faire une vidéo de Cannes, je vous la ferai. Sinon, on se passera de se voir pendant 15 jours.
mais j'essaierai quand même. Peut-être qu'on fera une vidéo, j'essaierai d'affiner un peu un peu en interactif. Voilà. Et puis n'oubliez jamais, ensemble, nous sommes plus forts. Je vous embrasse tous. À bientôt.